Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Donc nous allons refaire l'expérience précédente, mais en utilisant cette fois-ci des ondes plutôt que des corpuscules. Donc on a notre paroi percée d'un trou et une cible. Alors, pour les ondes, nous pouvons par exemple utiliser des vagues dans de l'eau, dans un bassin par exemple, tout simplement. Donc on a des vagues qui sont créées quelque part, qui se propagent, comme ceci, en direction d'une digue percée d'un trou. À la sortie du trou, par diffraction, on va avoir des vagues circulaires qui se dirigent vers l'écran. Alors, bien sûr, pour l'écran, on ne peut pas utiliser un écran ordinaire, ce sont des vagues, mais on peut prendre par exemple une plage en pente douce où les vagues viennent mourir, et plus la vague est haute, plus elle va s'avancer loin sur le sable, et donc la trace mouillée sur le sable donne directement la hauteur de la vague. Comme les vagues sont circulaires, elles se dispersent, elles s'atténuent, et plus la vague est grande, plus le cercle est grand, plus la vague est petite. Et donc, elle s'atténue aussi avec la distance. Et là aussi, on va obtenir pour la hauteur des vagues, sur la plage, une courbe en cloche. Alors, alors, qu'observe-t-on, en fait, exactement? Alors, tout d'abord, les ondes ne peuvent pas être localisées. On ne peut pas localiser l'onde en un seul point avec une grande précision. Une vague est forcément répartie sur toute la surface. Et quand la vague passe à travers la pente, elle est réfractée, forme des vagues circulaires, et vient toucher la plage sur toute sa longueur. Ensuite, si on regarde à nouveau l'intensité sur la plage, sur l'écran, on remarque que l'onde est la plus intense en face de la fente, et loin de la fente, elle est plus faible. On obtient la même courbe en cloche que celle qui a été obtenue avec les balles de fusil, parce que là aussi, l'intensité d'une vague qui se disperse en cercle diminue proportionnellement la distance. Ou comme le carré de la distance pour les particules, mais les vagues sont forcément dans un plan, le bassin, mais avec le son, par exemple, ça se disperserait là aussi, verticalement, mais aussi gauche et droite, donc dans le plan perpendiculaire au plan du dessin, et donc une diminution comme le carré de la distance pour des ondes sonores, par exemple. Et donc on obtient les mêmes courbes qu'avec les corpuscules. Notons aussi que, comme pour les balles, on peut aussi observer le passage de la vague à travers la fente, sans difficulté. Par exemple, on place un bouchon sur l'eau près de la fente, et en regardant le bouchon monter et descendre, on sait que la vague passe, on peut même calculer sa grandeur à cet endroit-là, et on sait donc mesurer le passage par la fente. Donc, quand on regarde cette courbe en cloche, le fait est qu'on ne peut pas distinguer en moyenne les ondes et les corpuscules. Parce que bien sûr, pour les corpuscules, on a des impacts localisés, mais s'il y en a beaucoup, des milliers, on a une courbe moyenne, et dans les deux cas, la courbe est la même, c'est une courbe en cloche. Donc il nous faut perfectionner l'expérience, et donc on va passer à l'expérience de Young classique, avec deux fentes, dans la prochaine vidéo, où nous recommencerons l'expérience avec deux fentes cette fois-ci, en commençant avec des corpuscules. Je vous remercie.